Olá, queridos irmãos, irmãs. Bem-vindos a Bien-aimés mais frères et tutorial do sœurs, Alimento Diário. soyez les bienvenus à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Cette semaine, Semana 3, c'est la semaine 3 du livre 3, la présence invisible de Jésus. Alléluia. Alléluia pour la parole. Chaque jour de la semaine, nous pouvons avoir la présence invisible de Jésus. Le Seigneur est toujours avec nous et il veut nous gratifier de sa présence. Chaque fois que nous avons sa parole, nous avons sa présence. Allons donc jouer ensemble de cette parole. Donc, cette semaine, nous allons réviser un peu ce que nous avons vu dans les autres livres, les deux premiers livres de cette nourriture quotidienne. Ce que les frères nous ont amené cette semaine dans ce livre est très important et nous montre que nous pouvons avoir un cœur bien défini. Notre sentiment doit être bien clair par rapport à notre mission qui est l'édification de l'Église. Ce que nous faisons ici sur terre, c'est quelque chose de très clair, de correct, qui est l'édification de l'Église, le corps du Christ. Notre vie, ce n'est pas pour autre chose ou édifier ce monde. Nous rappelons de cette statue de Daniel chapitre 2 qui représente tous les royaumes du monde. Notre vie ne sert pas à construire quelque chose ici sur terre, ni pour édifier les royaumes de ce monde, mais c'est pour le royaume de Dieu, l'édification du corps du Christ, afin que le Seigneur puisse revenir et que le royaume de Dieu puisse remplir toute la terre. Et pour cela, il est nécessaire que l'Église soit édifiée. Toutes les bénédictions spirituelles que nous avons vues dans les chapitres 1 et 2 d'Éphésiens nous montrent ô combien le Seigneur veut travailler en nous et comment nous sommes insérés dans son plan. Et de lundi jusqu'à mercredi de cette semaine de la nourriture quotidienne, nous avons une révision de ces bénédictions spirituelles. Éphésiens 1, verset 3, c'est le titre qui dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Toutes ces bénédictions nous appartiennent. Toutes ces bénédictions, c'est pour chacun de nous. Nous pouvons les expérimenter, nous pouvons les vivre. Elles servent à changer notre vie, changer notre personne. C'est pour nous tous. Dieu a préparé sa grâce comme un fleuve pour venir jusqu'à nous. Loué soit le Seigneur pour cela. Éphésiens 1, 23, nous avons le résultat de ces bénédictions, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'Église comme corps de Christ est comme la plénitude, Christ remplissant toutes choses, sans laisser aucun vide, sans son autorité. Et ça, c'est le résultat de la dispensation de ces bénédictions. Quand nous recevons ces bénédictions, plus le Seigneur va édifier son Église. Il va conquérir la plénitude afin de pouvoir revenir. Alléluia. Nous voyons aussi durant ces premiers jours de la semaine qu'est-ce qui peut être réellement un empêchement qui nous empêche de voir ces révélations que le Seigneur nous donne. Et ça nous amène à 1 Corinthiens chapitre 2, ce sont des versets merveilleux. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ces versets. Commençons par le verset 7 qui dit, au 6, l'apôtre Paul dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous révéler le chemin de la gloire. Chacun de ces messages, chaque parole que nous avons entendue, chaque semaine de la nourriture quotidienne,
cela est plus clair pour nous que le Seigneur, avec la dispensation de sa bénédiction, chaque bénédiction qui nous est destinée par sa grâce, il nous conduit vers la gloire. Ce n'est pas seulement une bénédiction qui a pour objectif de faire que nous nous sentions bien ou pour changer notre vie, mais c'est plus que cela. Cette bénédiction a été préordonnée par Dieu dès l'éternité pour notre gloire, pour nous conduire à la gloire. Cela est merveilleux. Et cette sagesse, c'est la sagesse qu'aucun puissant de ce siècle n'a obtenu, car s'ils avaient connu cela, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc les puissants de ce siècle ont la capacité, ils sont intelligents, mais ils n'arrivent pas à toucher aux choses de Dieu, à comprendre les choses de Dieu. Continuons la lecture, car ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Dans notre cœur, des choses que personne n'a jamais vues pénètrent notre cœur, qu'aucun homme n'a jamais vues. Le cœur humain n'a jamais reçu ces choses. Et nous rendons grâce au Seigneur. Tout ce que nous écoutons, tout ce que nous avons reçu sont des choses célestes. Aucun œil n'a point vu, ni oreille n'a point entendu. Les choses que nous recevons. Le verset 10 montre comment nous les recevons. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous révéler à travers l'Esprit. La condition de recevoir cette révélation, c'est d'être en esprit. Et il continue en disant, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par la grâce. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous révéler ces choses à travers son Esprit qui est en nous. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, ce n'est pas seulement celui qui n'a pas cru, mais celui qui ne vit pas par l'Esprit, qui n'utilise pas son Esprit, c'est quelqu'un qui n'aura pas aussi la révélation. C'est comme s'il n'avait pas d'Esprit. Frères, ne soyons pas comme des incrédules qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Nous avons déjà l'Esprit de Dieu en nous. Et pour cela, nous devons utiliser notre esprit. Nous devons être de ceux qui touchent l'Esprit. Et par l'Esprit, ils reçoivent la révélation de Dieu. Ça, c'est la condition. Nous devons être en esprit pour recevoir la révélation de Dieu. Le verset 13 dit, « Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Frère, ça veut dire que tout ce que nous avons reçu par la parole durant ces derniers temps ont été chaque fois plus des révélations plus élevées venant de l'Esprit de Dieu. Et c'est accessible à tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Tu crois au Seigneur Jésus, tu as l'Esprit de Dieu. Si tu es quelqu'un qui exerce l'Esprit, avec l'Esprit de Dieu en toi, tu vas recevoir la révélation. La révélation nous amène à pratiquer la parole. Et cette pratique de la parole nous amène à expérimenter les choses célestes. Tout cela, la révélation de la parole, la pratique de cette révélation, sont des choses qui ne se trouvent pas dans la sphère naturelle. Ce ne sont pas des éléments naturels. Nous devons être en esprit. L'homme naturel, le concept naturel de l'homme déchu,
ne veut que toucher à ce monde physique, ce monde cartésien, comme nous avons vu dans plusieurs messages. Il ne peut pas toucher aux choses de Dieu. Pour celui qui n'est pas en esprit, les choses de Dieu sont folie. Celui qui ne vit pas par son esprit, les choses de Dieu ne correspondent pas à sa logique. Nous allons voir durant cette semaine 1 Roi 18, lorsque Élie était avec le prophète de Baal, il a prié et il a reçu du Seigneur, de l'Éternel, qui devait verser de l'eau sur l'autel de sacrifice et que serait allumé du feu venant du ciel. Ça, ce n'est pas quelque chose de logique. Quelque chose qui viendra du ciel et qui va mettre le feu sur l'Holocauste. Comment doit-on y verser de l'eau, arroser, inonder l'autel d'eau? Ça, c'est hors de la logique. Mais ça, c'est la manière de Dieu. C'est pour cela que nous devons être en esprit. Nous devons utiliser la foi pour croire en la parole du Seigneur. Cela fait en sorte que nous vivions par l'Esprit. Cela fait en sorte que nous vivions en nouveauté de vie, comme le dit Romains 6, 4. Nous vivons en nouveauté de vie et nous servons en nouveauté d'esprit. Romains 7, 6. Nous devons vivre et servir en nouveauté de vie et non dans la vieillesse de la connaissance. Nous ne devons pas nous attacher juste aux connaissances mortes. Nous devons toucher aux choses de Dieu et non recourir à la sagesse humaine, mais à la sagesse d'en haut de l'esprit. Et jeudi, c'est la première partie de samedi. Cette semaine, nous voyons la révision du Père, la révision de la bénédiction du Père, du Fils et de l'Esprit, ces bénédictions spirituelles qui sont la grâce de Dieu à notre égard. La grâce est venue jusqu'à nous et nous a bénis. Le Père nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Le Père nous a choisis, le Père nous a prédestinés, loué soit le Seigneur. Toutes ces bénédictions nous remplissent de force, nous remplissent d'énergie, car nous avons été choisis, nous avons été prédestinés. Nous avons une destination certaine qui est la gloire du Père. Avant la fondation du monde, Dieu nous avait déjà choisis. Et il nous a donné une direction, une destination certaine. Et il est en train de nous conduire vers la gloire aujourd'hui. Frères, quel encouragement, quel grand encouragement pour notre vie quotidienne. Prêchant l'Évangile et annonçant cela aux personnes que le Seigneur nous a choisis pour être introduits dans Dieu lui-même, être introduits dans sa gloire. Nous pouvons, avec confiance, avec conviction, prier pour les personnes, car nous avons vu cette révélation, nous avons reçu la gloire de Dieu. Frères, lorsque nous touchons à ces bénédictions, nous sommes encouragés à bénir les autres. Nous sommes encouragés à amener les personnes devant le Seigneur. Alléluia. Et la bénédiction du Fils, c'est notre rédemption. Et être soumis à l'autorité de Christ pour l'obéissance. C'est la grande bénédiction que Dieu nous a donnée. Une chose qui a été dite cette semaine dans la nourriture quotidienne, Romains 5, montre l'intensité de l'action de Dieu pour nous sauver. Romains 5, 21. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia, peu importe la condition humaine, la grâce a surabondé. Peu importe la condition dans la vie de chaque personne, la bénédiction du Fils nous apporte la grâce. La superabondance de Dieu, cette grâce, c'est pour pardonner nos péchés. Notre Seigneur Jésus est mort à la croix, il a versé son sang pour nous sauver. Peu importe notre condition, où que nous étions, la grâce est venue jusqu'à nous. Alléluia, merveilleux. Que le Seigneur a préparé pour nous, verset 21, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ,
notre Seigneur. La grâce est venue jusqu'à nous, la grâce de Dieu est venue jusqu'à nous comme un fleuve, comme ce fleuve que nous avons vu récemment. Ce fleuve qui sortait du jardin d'Éden pour chercher l'homme qui s'était égaré. Un des 4 bras, comme esprit, a atteint chacun de nous, nous apportant la grâce à chacun de nous, comme c'est merveilleux. Nous avons reçu cette bénédiction. Nous avons expérimenté cette bénédiction par l'Esprit. Et par l'Esprit, nous pouvons gagner cette bénédiction et jouir d'elle, nous remplir d'énergie, de force. Vous voyez que la puissance de Dieu est grande lorsqu'il s'agit de nous chercher. Peu importe la condition des frères, peu importe la condition de l'Église dans laquelle vous êtes, peu importe la condition des personnes que vous connaissez, ou même de celles que nous ne connaissons pas, nous pouvons leur prêcher l'Évangile à tout le monde. Tous ceux qui sont condamnés à cause du péché, nous pouvons leur dire où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Nous pouvons prier pour eux, prier avec eux, afin qu'ils soient reconnectés avec Dieu. Alléluia. Quelle merveille. Le Seigneur est en train de nous montrer aussi sa volonté, qui consiste à mettre sous l'autorité de Christ toutes choses. C'est la deuxième partie de la bénédiction du Fils. C'est l'autorité, la soumission à l'autorité, c'est l'obéissance. Il n'y a rien de plus fort que la volonté de Dieu. Éphésiens 1, versets 11 et 12 nous montre que nous sommes nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Donc c'est la volonté de Dieu qui a amené le Fils à nous racheter, qui a amené le Père à nous choisir avant la fondation du monde. Tout cela, c'est dans la volonté de Dieu, la bénédiction du Père, la bénédiction du Fils et la bénédiction de l'Esprit. C'est dans la volonté de Dieu. Nous sommes dans la volonté de Dieu. Les personnes qui sont dans les rues sont dans la bénédiction de Dieu. Et il nous suffit de croire la parole que le Seigneur nous donne, être simple et obéissant, être soumis à l'autorité de Christ, lui obéissant, et prêcher l'Évangile aux personnes, prenant soin et paître les frères. Tout cela se trouve dans la volonté de Dieu. Les réseaux de soins, n'est-ce pas, avancent jeunes. Tout ce que le Seigneur nous a donné, c'est pour nous amener à faire la volonté de Dieu. Et enfin, la bénédiction de l'Esprit, versets 13 et 14. Le 12 dit, « Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance nous avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole. » Donc, la gloire de Dieu est travaillée en nous en bénédiction. Il dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Alléluia. Tout se passe par la foi. Lorsque nous croyons en l'évangile de notre salut, nous recevons cette parole et par la foi, tout change. Tout a changé lorsque nous avons cru. Donc, la clé pour les choses célestes, la clé pour ces bénédictions dans les régions célestes se trouve dans la foi. Alléluia. Allons utiliser notre foi. N'utilisons plus notre pensée. Notre pensée doit être mise dans l'esprit, subjuguée par l'esprit, afin que par la foi, que nous puissions comprendre les choses de Dieu. C'est par la foi que nous avons accès à la dimension de Dieu. Nous avons accès à toutes ces bénédictions. Alléluia. Le sceau que nous avons nous montre que le Seigneur nous a acquis comme propriété et il peut travailler en chacun de nous. Nous avons aussi le gage de ce que nous serons l'héritage de Dieu. Il sera notre héritage aussi. Nous avons déjà un spécimen de ce que lorsque le Seigneur reviendra, nous avons déjà le spécimen de la plénitude de ce que nous allons expérimenter. Waouh, quelle chose merveilleuse. Ça, c'est la bénédiction de l'Esprit. Toutes ces bénédictions, bien-aimés frères, sont pour nous. Nous devons croire en cela. Nous devons vivre cette réalité, car tout cela, c'est pour nous. Tout cela a été mis de côté par le Seigneur pour nous. Nous avons cet avant-goût, ce spécimen de ce que nous allons expérimenter dans l'éternité lorsque le Seigneur reviendra.
et que notre corps sera racheté, nous allons entrer dans la gloire du Père. Nous allons expérimenter la glorification. Et tout sera merveilleux, frères. Nous allons nous remplir d'une joie ineffable, pleine de gloire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous pouvons utiliser notre esprit. L'esprit, par l'esprit, nous recevons la révélation. Par l'esprit, nous pouvons avoir accès à cette bénédiction. C'est par l'esprit que cette bénédiction devient notre réalité. Marchons selon l'Esprit, vivons selon l'Esprit, Jésus est le Seigneur. Et enfin, samedi et dimanche, nous voyons à partir du verset 15 et 16 d'Éphésiens 1 qui disent « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Donc cela nous montre l'importance de la prière pour recevoir la vie, afin que la parole devienne réalité dans notre vie et dans la vie des autres. Nous avons besoin de prier pour les personnes et nous devons aussi prier au Seigneur pour les personnes. Nous devons leur prêcher l'Évangile et prier pour elles. Alléluia. Cela est merveilleux. Il nous a été rappelé, Ézéchiel 37, cet épisode de la vallée des ossements secs. Dieu a demandé aux prophètes de prophétiser. Nous devons faire cela dans les rues. Les personnes sont mortes comme des ossements secs. Ils sont vivants dans leur chair, mais leur esprit sont comme des os secs, sans vie. Et lorsque nous leur prêchons l'Évangile, la parole commence à aller jusqu'à elles. Et nous prions pour elles, ces personnes dans les rues, et nous continuons à prier dans les réunions de l'Église, nous continuons à prier avec d'autres frères, dans les groupes des hommes de prière, dans les femmes connectées, nous prions pour les personnes. Et qu'est-ce qui se passe? La vie sera produite en ces personnes et une grande armée sera formée. Alléluia. C'est ce que le Seigneur est en train de faire avec nous dans l'Église. Dieu veut utiliser toi et moi aussi pour former son armée. D'un côté, nous sommes déjà une partie de cette armée. Mais le Seigneur veut nous utiliser, vous et moi, pour augmenter les rangs de cette armée. Prêchant l'Évangile, priant pour les personnes, ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Le Seigneur nous amène à prier pour les personnes. Et pour terminer, versets 17 à 19 nous dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur nous donne un esprit de sagesse et de révélation. » Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Tout cela, toutes ces paroles, c'est pour que nous parvenions à la puissance de Dieu, cette puissance de Dieu qu'il a exercée en Christ, le ressuscitant des morts. Toutes ces bénédictions célestes du chapitre 1, c'est pour que nous puissions parvenir à la plénitude, que Dieu puisse mettre toutes choses sous les pieds de Christ, sous l'autorité de Christ, qu'il remplisse toutes choses, tout espace de l'autorité, et qu'il soit la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dieu remplira toutes choses lorsque nous, l'Église, nous serons soumis à Christ, lorsque nous serons totalement sous son autorité. Quel en sera le résultat? Verset 22-23, il a tout mis sur ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le résultat, c'est que nous avons reçu la révélation par l'Esprit et nous avons la réalité de cette bénédiction qui vient jusqu'à nous. Cette grâce de Dieu venant jusqu'à nous et travaillant en nous. Alléluia. La grâce de Dieu est en train de travailler sa gloire en chacun de nous. Ces bénédictions spirituelles, c'est pour nous tous. C'est pour que nous tous, que nous soyons impliqués dans l'édification de l'Église, le corps du Christ. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, que le Seigneur bénisse votre famille, qu'il vous bénisse et que vous jouissez des bénédictions spirituelles. Toutes sont pour vous.
Toutes c'est pour que vous et moi, que nous ayons part à l'édification du corps de Christ. Jésus est le Seigneur.